Coucou les amis, bienvenue sur ma chaîne Sarah Diams. Aujourd'hui, je vous présente une carte de vœux tag que j'ai fait pour la première fois de ma vie aujourd'hui et que je viens de terminer. En passant par là, si vous voyez mes doigts avec de la colle, c'est normal, j'ai utilisé de la glu. C'était un peu une catastrophe, mais bon, la glu, elle coule beaucoup trop vite. Mais j'ai réussi à arranger tout le business. Donc, je vais vous expliquer les mesures et ce que j'ai utilisé pour ma carte. La plupart du matériel provient de chez Action, mis à part les petites fleurs qui proviennent de chez Temu ou Temu, selon comme vous le prononcez. Suivant les dimensions de la carte, j'ai regardé quelques petites vidéos pour voir. J'ai fait certaines dimensions du à peu près parce que je pense, je suis sûre, et qu'en scrap, il n'y a pas de dimension obligatoire. On fait selon nos goûts, selon nos envies et selon avec ce qu'on a aussi. Donc, j'ai fait ce qui me semblait juste. Donc, je vais vous expliquer comment j'ai procédé. Donc, le petit tag se trouve ici. Donc, déjà, je vais l'enlever. Vous voyez, il vient comme ça le tag et derrière, vous pouvez écrire votre petit message. Voilà. Donc, j'ai pris une feuille de mes paper blocks. Je vais juste vous montrer avant. Donc, j'ai pris de ces paper blocs luxe de ceci, de chez Action. Je me rappelle plus, j'ai pris un peu d'étroit, je crois. Donc, je vous les présente comme ça, vous voyez. Je vois même plus, moi, si vous voyez, en fait. Ouais, voilà. Celui-là. Donc, je vous refais celui-là. Hop. Et le dernier, celui-ci. Voilà. Vous les connaissez pour la plupart d'entre vous, je pense, ce genre de papier, paper block qui sont très bien. La petite feuille là, elle provenait du kit que j'avais une fois acheté pour justement avoir des tags. Finalement, j'ai fait moi-même. Donc du coup, parce que ça m'a donné envie quand j'ai vu pas mal de vidéos, je peux plus donner tous les noms parce que je me rappelle plus. J'ai trouvé que c'était fantastique de les faire soi-même. Donc eh ben, je me suis testé ça aujourd'hui. Donc là, le die prédécoupé se trouve ici. Et comme je vous ai dit, le papier là se trouve des 3 paper blocks que je vous ai montré. Je sais plus exactement lequel. Donc, pour la carte, j'ai pris une feuille. Je l'ai mesurée 29,7 cm x 15. J'ai découpé. Ensuite, de chaque côté, j'ai fait une pliure de 10 cm sur, bien sûr, donc du coup, sur les 2 côtés. Ensuite, je suis venue tracer les 2 triangles une fois que ça s'était fait. J'ai tracé les 2 triangles et en veillant à garder bien l'angle droit, évidemment. Ensuite, je suis venue redécouper d'autres triangles. Alors, ceux-là, ils font 13 fois 8,5. On les recolle sur les triangles qu'on avait déjà fait. Et ensuite, on vient coller cette partie-ci sur celle-ci. Voilà. Ce qui donne cet effet-là. Ensuite, la petite bandelette que j'ai mis ici, elle fait 25 x 2 x 3 cm environ. 25 x 3, je l'ai plié, suivant ma pliure. Ensuite, j'ai mis du double face, j'ai mis en dessous. Voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Le ruban, il me semble que j'ai pris un 24 cm à peu près. Mais avant, j'ai pris mon petit cutter là, et je suis venue faire un trou, ici. Les deux petits côtés que je suis venue découper, eux, ils font, je me suis noté ça quelque part. Je vais vous dire ça. Il faut combien les deux petits triangles là? Ils font 2,5 cm. Alors je sais pas si c'est bon pour un tag, mais bon, voilà. Ensuite, je suis venue chercher mon petit écureuil. Ah non, attendez, je vous ai pas dit la dimension du tag là. Je sais plus si je vous ai dit. Donc du coup, je vais vous le dire. Il fait 14 cm fois 8 cm. J'ai découpé et ensuite je suis venue couper les bords là. Donc à 2,5. 2,5 comme ça, hein. Voilà. Ensuite, comme j'ai dit, j'ai fait mon petit trou, forcément du tag avec mon petit cutter. J'ai passé le petit ruban qui fait environ 24 cm et je suis venue faire un petit nœud.
je suis venue chercher mon petit écureuil dans mes blocs Paper Block et j'y ai ajouté les doubles faces comme ceci pour faire l'effet 3D. Voilà. Donc ici, il faut bien relever parce qu'on appuie, parce qu'on a mis le 3D, le double face. Voilà, ça rentre très bien. Je vais bien essayer de remettre mon flot. Sinon, je le referai après. Peut-être que je vais pas le laisser comme ça, le flot. Je vais voir comment je vais pouvoir faire autrement. J'aimerais bien qu'il tienne comme ça. Je vais peut-être couper ici. Je vais voir. Comme ça ou comme ça plutôt. Voilà. Comment que ça se présente. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ben voilà. Si jamais j'ai pas été claire, n'hésitez pas à m'envoyer un message et je vous répondrai avec plaisir. Ça, je vais l'enlever, je vais le refaire après. Voilà, je vais me le refaire après tout à l'heure hors caméra. Et franchement, je la trouve vraiment toute mimi. Alors pour les fleurs, j'en ai collé 2. La première, je sais pas si vous voyez, elle est métallisée. J'ai utilisé ceci de chez Action. Voilà. Et la deuxième fleur, j'ai décidé de rien mettre dessus et je l'ai collée juste pour que ça fasse un bel effet comme ça. Voilà, par-dessus. Voilà pour les décos, j'ai laissé libre cours à mon imagination. Voilà. Donc, bah, écoutez les amis, ma vidéo se termine, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez la moindre question. Si vous voulez m'envoyer un mail, il se trouvera en barre d'infos. Si vous voulez m'envoyer un commentaire, dans les 2 cas, je vous répondrai avec grand plaisir. Je remercie tous mes abonnés de leur soutien. Ça fait très plaisir. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker ma vidéo. Et pour ceux qui l'ont pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne. Je vous remercie tous et toutes par avance. Je vous souhaite à tous une excellente soirée et je vous souhaite un bon scrap à tous pour les amateurs de scrap et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne.